Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous remercier. Nous sommes plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Nous avons passé le cap. Merci énormément. J'ai prévu de faire une vidéo spéciale 1000 abonnés où je vous présenterai ma collection de films de super-héros et nous les classerons en 4 catégories. La vidéo arrive très prochainement. Aujourd'hui, nous sommes sur le bilan achat numéro 25, mois avril 2025. Au programme du jeu vidéo. Il n'y en a pas tout le temps, mais pour le coup, il y en a. Du Blu-ray, du 4K, du Steelbook, du livre, du manga. Et oui, c'est la première fois que dans l'histoire du bilan achat, je présente des mangas, il me semble. Et du comics, évidemment, comme d'habitude. Je vais commencer avec le jeu vidéo Like Dragon Yakuza en format Steelbook, qui m'a coûté une dizaine d'euros sur Xbox, toujours série X. Moi, je suis un joueur Xbox. Et je suis pas très fan, en fait. Enfin, j'ai jamais fait, en fait, les Yakuza, mais je crois que depuis cet opus-ci, ils sont enfin sous-titrés, et en plus ils reviennent à une sorte de renouveau, etc. C'est un petit peu un préquel du jeu, et j'en ai entendu énormément de bien, notamment de la part de Seb du Grenier, et donc ça m'a donné tout simplement envie de le faire, surtout que j'ai fini Indiana Jones, et donc je voulais passer à autre chose, donc je me suis procuré ce petit Yakuza Like a Dragon, qui a un côté en plus très what the fuck, mais en même temps très cinématographique, donc voilà, j'ai hâte tout simplement de le faire et de m'amuser. Pour le moment, je n'ai pas encore lancé le jeu. Pour le second jeu, lui, je l'ai lancé, je l'ai à peine commencé, c'est Mad Max de Warner, et oui, un jeu vidéo qui est vraiment de qualité, qui a le gameplay des jeux Warner, pour ceux qui auraient déjà joué, notamment par exemple à l'Ombre du Mordor ou encore au Batman. C'est un petit peu le même système de jeu entre guillemets pour ce qui est des combats. Voilà, il y a ce système de combos, etc. qui revient souvent dans les jeux Warner Games. Et donc voilà, c'était un jeu à l'époque, il faut bien s'en rappeler, donc à la sortie de Fury Road, qui devait être encore un jeu lambda, comme on en faisait tant à l'époque où c'était inspiré du jeu vidéo, mais vraiment bâclé. Et au final, ils ont décidé de tout repartir de zéro et d'en faire un véritable jeu open world, tout ça. Voilà, donc c'est tout à leur honneur, et donc c'est un véritable jeu. Mon frère m'en a dit énormément de bien, et donc j'ai hâte tout simplement de me plonger dans ce jeu un petit peu plus, surtout qu'on retrouve évidemment tout l'univers de George Miller, tous ces détails, etc. Donc c'est tout à l'honneur de Warner de cette sortie les doigts du cul. Vous savez, à l'époque on faisait ces jeux là un peu on faisait de mauvaises adaptations de films. C'était un petit peu l'inverse. Maintenant on fait des mauvaises adaptations de jeux vidéo en film. Donc voilà, les choses se sont un petit peu inversées avec le temps, tout simplement. Donc voilà pour les deux jeux vidéo de ce mois-ci. C'est un petit peu rare évidemment, parce que j'évite de les cumuler, j'essaye de faire un jeu à la fois. J'enchaîne avec une série. Ça fait longtemps aussi que, il me semble, je n'ai pas présenté de série. La dernière, ça devait être Peaky Blinders, il me semble, l'intégrale. Et donc là, on a les 2 premières saisons de GOG of London de Gareth Evans, à ne pas confondre avec Gareth Edwards évidemment, qui a sorti dernièrement le film Havoc avec Tom Hardy sur Netflix, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma critique sur le sujet, qui est un film pas mal, mais qui n'est pas non plus dans la lignée de The Raid. Et donc, j'ai jamais vu Gang of London. C'est sur des plateformes un petit peu compliquées pour se la procurer, donc j'ai décidé tout simplement de l'acheter, étant donné que j'aime beaucoup Gareth Evans. Et donc j'ai hâte de le découvrir, ça se passe dans le monde de la police, des gangs, etc. de Londres, vous l'aurez compris, et je pense que ça va être assez vénère, notamment en termes de gunfight et tout, ça doit être quand même plutôt pas mal. Et puis s'il y a l'intrigue derrière, étant donné que dans une série on a le temps de développer ses personnages, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de découvrir tout simplement Gang of London, qui se présente comme ça, c'est un fourreau avec les 2 éditions. Vous pouvez vous les procurer aussi en solo évidemment si vous préférez. Voilà. Donc voilà pour ce petit coffret. On enchaîne avec maintenant des films en Blu-ray. On a Soyez sympa rembobiné avec Jack Black et Mos Def, qui est un film, je vous cache pas, j'ai été un petit peu mitigé. Le film m'a fait rire par moments. Donc en fait, c'est un gars qui tient l'un des derniers magasins de VHS de son quartier entre guillemets, et qui part quelque part en vacances entre guillemets, et donc qui donne à son neveu les clés du magasin, et il va devoir tenir
le magasin, et en fait ils vont tout simplement se retrouver dans la mouise, puisque les cassettes ne vont plus fonctionner et donc ils ne vont plus pouvoir les louer, et donc ils vont décider de tourner leur propre film, et ça va monter crescendo. Alors j'ai trouvé que les premières parodies justement fonctionnaient très très bien, Ghostbusters, etc. Et alors évidemment, il faut, je pense, avoir le minimum de références. Et donc si t'as pas la référence du film, c'est vrai que tu vas plutôt passer à côté, et tu ne vas pas avoir la référence. Mais c'est vrai que les références que tu captes et que t'as, c'est plutôt marrant, ça marche plutôt bien. C'est un film assez naïf, on va se le cacher, mais qui est assez drôle, mais que j'ai trouvé un petit peu longuet. Je m'attendais un petit peu mieux. Donc voilà. Alors c'est un Blu-ray défectueux, il faut le savoir, hein. C'est bien la version Blu-ray, mais malheureusement, on ne peut regarder que le DVD. En tout cas, moi, le Blu-ray ne marche pas, hein. Les fameux Blu-ray défectueux, ça, c'est les boules. Mais bon, je préfère les avoir dans le format Blu-ray, ça prend moins de place, même si, bon, il faut avoir le DVD. Et donc, c'est une version longue inédite, donc je l'ai découverte de par le biais de ce format, je l'avais jamais vu avant. Étant donné que j'aime beaucoup Jack Black, j'ai voulu le prendre. Et c'est marrant, mais quand même, ça a ses limites, et je préfère d'autres films de Jack Black, mais bon, je complète la collection, donc je vais le garder sans problème dans la collecte. On enchaîne ensuite avec Pacific Rim Uprising. Alors celui-ci, c'est un film que j'avais déjà, que j'ai revendu, que j'ai repris dans un lot, donc malgré moi, et que j'ai regardé. J'en avais un mauvais souvenir, et c'est pas si pire. C'est vrai que c'est compliqué, hein, pour c'est qui le réalisateur déjà, c'est ouais, Steven S. Day Knight. C'est compliqué quand même de passer derrière Guillermo del Toro. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'inventivité, que ce soit en termes de Jaeger ou en termes de kaiju. C'est très limité, surtout que c'est un humain qui va contrôler les méchants, etc. C'est un petit peu ambigu, mais ça reste quand même par moments décomplexé. Il y a de véritables gros combat entre robots et kaiju, enfin entre Jaeger et kaiju, et donc ça reste quand même, ça se regarde malgré tout, on va dire, mais c'est quand même vachement moins bien que le premier Pacific Rim. Mais bon, cette fois je vais le garder dans ma collection quand même, parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa de regarder le premier après et de s'enchaîner le deuxième quand on est assoiffé de kaiju, voilà, tout simplement. Et bon, voilà, bon, c'est un film qui se regarde, les acteurs en plus ne sont pas si mauvais, hein. John Boyega, moi j'aime beaucoup, donc voilà, même si je préfère le cast du 1, on retrouve certains personnages évidemment, mais bon, voilà, ça a ses limites, hein, malgré tout, donc voilà. Voilà pour le Pacific Rim Uprising. J'enchaîne ensuite avec un petit film hongkongais, Initial D, de Andrew Lo et Alan Mack. Andrew Lo et Alan Mack sont les réalisateurs de Infernal Affairs, que j'ai découvert cette année, et qui m'ont mis une véritable claque. Alors notamment pour le premier, j'ai moins aimé le deuxième, et donc je me suis procuré ce dernier, qui est en fait l'adaptation d'un manga. Et si vous aimez Tokyo Drift, et bah c'est un petit peu alors c'est pas pareil évidemment, hein, c'est pas américain, là on est vraiment sur le hongkongais, de l'adaptation de manga. Mais si vous kiffez tout ce qui va être voiture drift, comme la première époque des Fast and Furious, on va dire 1, 2, 3, même si le 2 déjà ça part un peu plus en mode flic, mais voilà, ce côté vraiment course de quartier, tout ça, avec des personnages bien justement dans le thème du manga, qui vont tous avoir leurs traits de caractéristiques, etc. Chacun va avoir sa voiture, tout ça, son personnage bien identifié, et entouré d'une histoire d'amour, avec un personnage qui va devoir choisir justement entre l'amour de sa vie et la voiture, etc. Et en plus, il y a une vraie ironie à travers ce film, ça marche très très bien franchement, donc je vous invite fortement à regarder Initial D pour ceux qui aimeraient le genre. C'est pas le film de l'année, hein, c'est certes, mais je trouve que c'est une très bonne adaptation. J'ai jamais lu le manga, donc mais en tout cas ça marche très très bien, je trouve, à l'écran. En plus, les bagnoles, la manière dont elles sont filmées, etc. Alors des fois c'est un petit peu mal fait, on va dire, mais la plupart du temps je trouve que c'est plutôt bien foutu justement, et on sent que ça a été filmé en prise de vue réelle, tout ça, donc par moment ça marche plutôt bien, notamment pour filmer la vitesse, et pour filmer ses différents concurrents. Donc voilà, et en plus on retrouve évidemment la plupart du cast de Infernal Affairs, notamment les gamins, mais pas que, aussi
les flics, tout ça, donc voilà. Deux réalisateurs qui ne fonctionnent plus ensemble, hein, il me semble, après avoir fini la trilogie Infernal Affairs. J'ai pas encore vu le 3 d'ailleurs d'Infernal Affairs, mais voilà. Le 2 est vraiment, il est bien, mais je le trouve quand même vachement bien en dessous. En fait, pour moi, Infernal Affairs 1, c'est vraiment un film parfait. Le truc dure 1h30, la qualité de l'écriture, j'ai rarement vu ça, quoi. Et puis le jeu des acteurs aussi, c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a un remake de Scorsese, qui est tout simplement Les Affranchis avec Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, et j'en passe, et des meilleurs. Mais voilà, et qui pour moi m'avait laissé un petit peu indifférent, mais je vais le revoir là. Je l'ai commandé, donc voilà. Petit spoiler pour un prochain bilan achat. Je l'ai en DVD, mais je vais me le refoutre en Blu-ray du coup, pour voir les différences maintenant que j'ai Infernal Affairs en tête. Et on enchaîne avec le 4K, hein, le fameux 4K. Donc on a un petit film qui s'appelle A Bittersweet Life, Director's Cut, avec Lee Byung-hun, qui est tout simplement... Ah non, attendez, c'est le réalisateur Lee Byung-hun, ou c'est... non, le réalisateur c'est Kim Jin-hun, ouais. Et qui est l'acteur qui joue le méchant dans... merde, comment ça s'appelle, dans Squid Game, voilà, tout simplement. Et là, on est vraiment sur un film à la Tarantino un petit peu, ouais, tarantinesque, avec vraiment d'un coup des gunfights, des dialogues vraiment très très intelligents. Et donc j'ai découvert ce film à la Nuit coréenne à l'Institut Lumière, et vraiment le film m'a mis une petite claque. Il y a vraiment des moments qui sont extrêmement bien faits, notamment quand un personnage, je dirais pas lequel pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais va se faire enterrer vivant. C'est extrêmement bien fait, j'ai regardé tous les bonus et franchement ça fonctionne très très bien. D'ailleurs il y a un bonus de 45 minutes où il y a la masterclass du réalisateur qui répond aux questions, et franchement c'est vachement cool. Et c'est un film, ouais, qui est très nerveux, qui a des dialogues très pointilleux, et qui a un acteur vraiment excellent, je trouve. Donc ouais, j'ai été bluffé par ce film. En fait, quand je suis ressorti de l'Institut Lumière, j'ai peut-être trouvé que c'était celui qui était le plus en dessous, et plus j'y réfléchis, plus j'ai trouvé que c'est celui qui m'a peut-être le plus bluffé, en fait, par le biais de sa réalisation, sa mise en scène, ses personnages, etc. Notamment son personnage principal, que je trouve très intéressant, et cette fin qui ne m'a pas laissé indifférente. Et donc voilà, c'est un film que j'ai revu avec plaisir justement, et dont j'ai adoré dévorer les bonus, parce que c'est un film qui est extrêmement bien fait dans sa mise en scène, notamment lors des gunfights. Alors on cite pas mal Tarantino, mais lui cite aussi énormément Le Samouraï. Voilà, donc un film français hein, quand même, donc il faut le citer. Donc voilà, tout simplement Bittersweet Life, que je vous invite à voir, voilà, inspiré de Jean-Pierre Melville, hein, qui a fait Le Samouraï, tout simplement. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder ce film, un film coréen, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est très asiatique, ce bilan achat, tout simplement. Et on enchaîne justement avec un film réalisé par un réalisateur asiatique, c'est tout simplement The Lord of the Rings, The Wrath of Rohirrim. Voilà, le steelbook est juste exceptionnel, hein. C'est vraiment, voilà, avec Helm, voilà, c'est quand même un truc de ouf. Alors je l'ai revu hein, évidemment, et malheureusement c'est toujours le même constat. Je trouve que le film traîne en longueur, qu'il y a un vrai problème de FPS et d'animation, hein, enfin un vrai problème d'animation au niveau des personnages où ils se déplacent, mais vraiment dans une lenteur, etc. Bon, de toute façon maintenant on le sait, c'est plus un secret, hein, ils ont fait le film, ils l'ont rushé, tout ça. Et je trouve qu'il y a un vrai problème avec le méchant, où on aurait peut-être dû suivre un peu plus justement ce méchant, son développement, comment il a recruté son groupe, comment il a convaincu tout le monde, etc. Plutôt que de skipper tout ce passage-là. Et voilà, ça traîne trop en longueur, ça tourne trop en rond autour du gouffre d'Helm et tout. Alors après, par moments, le film est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup le début et tout ça, la transition justement. Carte de Terre du Milieu, tout ça, comment Lex se déplace et tout à travers le film. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des scènes vraiment marquantes, hein, notamment quand Helm justement va se sacrifier hein, pour sauver sa fille et défoncer tout le monde devant le gouffre de Helm, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a de vraies scènes vraiment marquantes, mais dans son ensemble il y a de vrais problèmes. Voilà, ce film a des problèmes.
il y aura des problèmes, mais je le reverrai hein, maintenant, évidemment que quand je vais regarder, quand je vais me faire des runs Seigneur des Anneaux, et je vais me mettre ce film aussi, hein, parce que il fait partie tout simplement de l'univers. Et le réalisateur, c'est évidemment Kenshi Kamiyama, voilà, tout simplement. Et on n'en a pas fini, hein, puisque on a une date pour le prochain film Seigneur des Anneaux qui sera en décembre 2027, il me semble, donc on va pouvoir encore attendre un peu. Voilà pour ce qu'il en est des Blu-ray et du 4K. Je vais passer au livre maintenant, et on va continuer sur du Tolkien avec La Chute de Gondolin, encore une édition magnifique de Christian Bourgeois hein, qui continue ses éditions assez exceptionnelles. Donc voilà, j'ai chopé pour 25 € je crois sur le Bon Coin, il en coûte 32, donc une petite réduction, toujours illustrée par Alan Lee. La Chute de Gondolin, évidemment, ça va compter une histoire qui se passe dans le Silmarillion, mais là, évidemment, elle va être détaillée. Si ça marche comme Beren et Lucienne, on va pouvoir retrouver différentes versions peut-être écrites de cette histoire et peut-être un petit peu plus de détails avec évidemment je pense une préface par Christopher Tolkien, hein, donc le fils de Tolkien. Donc voilà, c'est toujours intéressant de ce côté-là. La Chute de Gondolin peut être un petit peu citée peut-être dans le livre Le Seigneur des Anneaux, par moment, par petits passages, c'est pas impossible. En tout cas voilà, c'est un livre qui est tout simplement magnifique et puis regardez quoi. Regardez ça, regardez le mot. C'est juste exceptionnel. Enfin, je crois que c'est le mot. Hein. En tout cas, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est, ouais. Les illustrations, de toute façon, hein, de Alan Lee, c'est toujours de toute beauté. Voyez, hop, je vous en montre une comme ça, vite fait. Donc, voilà. Et donc, ça fournit un petit peu plus de détails. Sur tout simplement un passage du Silmarillion généralement. Et donc ils font ça, hein, il y en a plusieurs, il y a les enfants de Hurin, tout ça, donc il y en a encore pas mal que je dois me procurer. Donc voilà. Mais en ce moment je me lis Le Seigneur des Anneaux toujours, hein, la version de Tolkien lui-même, illustrée par ce dernier, qui était sorti il y a pas si longtemps, il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, je suis en train de la dévorer. Donc La Chute de Gondolin attendra, mais au moins je l'ai de côté. J'enchaîne avec 2 mangas. C'est rare que j'achète des mangas, mais bon, que voulez-vous, j'étais dans ma phase. En ce moment, je me fais l'Attaque des Titans, étant donné que c'est tout sorti sur Netflix, et j'en suis pratiquement à la fin. Et donc je me lis en ce moment, j'ai voulu me procurer des mangas puisque je suis grand fan de GTO. Alors je suis pas très manga, hein, comme je l'ai déjà dit, ni animé japonais d'ailleurs. Mais bon, là j'ai voulu m'en procurer, donc je me suis procuré Vagabond. Je ne sais pas si je vais le garder dans ma collection. Takehiko Inu, on va suivre 2 samouraïs à la fin d'une bataille. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend. L'un est un petit peu plus fort que l'autre et va le protéger entre guillemets, et il va défoncer absolument tout le monde. Alors il y a de l'humour évidemment, le personnage je trouve est très très classe, les dessins sont plutôt beaux, mais c'est vrai que je ne sais pas si j'ai forcément envie de continuer cette histoire où je trouve que le personnage principal n'est pas forcément très intéressant, hormis le fait qu'il doit résister face aux ennemis, aux péripéties qu'il rencontre. C'est très limité pour le moment, donc voilà. Mais faudra voir. Peut-être que j'essaierai de continuer, mais pas tout de suite, je pense en tout cas. Le suivant, en tout cas, est une magnifique édition puisque c'est un intégral, ça s'appelle Blame, ça se passe dans le futur, hein, donc c'est un petit peu cyberpunk de ce que j'ai compris, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus de détails. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est tout sorti, c'est fini. Vagabond, je sais pas si c'est fini, pour le coup, j'ai un petit doute. Donc voilà, là, ça, je suis sûr que tout est sorti, c'est tout Tsutomu Nihei, pardon pour la prononciation, c'est un petit peu calamiteux. Et donc j'ai hâte tout simplement de découvrir ce qu'il en est. Voilà, en tout cas j'ai pas fini, mais va falloir que surtout que je le commence en fait. Donc voilà, je l'ai pas fini mais je l'ai pas commencé non plus. Voilà pour les 2 mangas. J'espère que ça sera un petit peu plus captivant que Vagabond, tout simplement. On enchaîne avec du catch, et oui, parce qu'on est fan de catch ici dans cette maison, dédicace à toi, ma chérie, et on a acheté tout simplement le livre de Christophe Ajuste et Philippe Chiraud, les commentateurs de catch depuis 25 ans, simplement 2, voilà, et donc un livre que j'ai hâte de lire, hein, tout simplement. Voilà, on se l'est procuré, on avait participé à la cagnotte qu'ils avaient fait, et ils reviennent tout simplement sur
sur leur histoire, hein, comment ils ont fini par commenter du catch ensemble, etc. Puis sur leur parcours. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Hein. Tout fan de catch, je pense, et de commentateurs français comme Christophe Agus et Philippe Chiraud vont vouloir tout simplement lire ce livre. Et donc j'ai hâte de le lire. Et je vais finir par un comics Daredevil par Frank Miller, l'Omnibus, hein, donc qui va regrouper plusieurs chapitres. Donc est-ce que ils sont tous rémunérés ici ou pas? Voilà, c'est bien ça. Donc Quand un aveugle guide un aveugle, Terre maudite, Renaissance, Guerre et amour et L'homme sans cœur. Donc il va, je pense, réunir les meilleurs Daredevil de Frank Miller, qui est apparemment un as en la matière. Alors pourquoi je me suis procuré ça? Parce que je me suis fait la série Disney+, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas fini, attention. Je me suis arrêté en chemin, je me suis dit non mais faut que je me fasse quand même la série de l'époque. En plus elle était bien notée, etc. Et donc je me suis fait toute la saison 1 et tout, donc ça m'a donné envie de lire ce dernier. J'ai adoré aussi la saison 1 de Daredevil. Il faut que je me fasse les deux autres avant de continuer et finir celle de Disney+. Et donc voilà, je me suis tout simplement procuré cette dernière. Alors je ne l'ai pas encore lu puisqu'en ce moment je me refais tous les fables, mais ça va arriver très prochainement. Donc voilà pour ce comics. Voilà pour ce bilan achat. Il y a pas mal de choses différentes. J'espère que ce bilan achat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté le mois dernier, à me dire qu'est-ce que vous pensez de mes achats, si vous êtes d'accord avec mes avis filmographiques, de lecture, etc. Si vous avez d'ailleurs des conseils de films, de jeux vidéo, de livres, de mangas, etc. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est fait pour. Likez, partagez, abonnez-vous. Encore 1000 merci pour les 1000 abonnés et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.